Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 5 des meilleurs jeux vidéo inspirés par des comics. Top 5 totalement personnel évidemment, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis et je vous encourage à me laisser votre classement en commentaire. Pour information, ce classement démarrera par le numéro 5, donc celui que j'aime le moins, même si je l'aime beaucoup puisque sinon il ferait pas partie de cette vidéo. Et pour rappel, je resterai dans le thème du comics, donc avec tout le respect que je dois aux fans des Last of Us, Halo et autres Final Fantasy, ils n'auront pas leur place dans ce top. Bref, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne écoute. C'est à la fois une grande tristesse de se dire que le meilleur jeu vidéo réunissant les Avengers est un jeu mobile, mais en même temps, quel plaisir de pouvoir contrôler tout, et je dis bien tous les personnages de l'univers Marvel, et de les faire combattre dans plus d'une dizaine d'arènes. Marvel Contest of Champions est un jeu de combat développé et édité par Kabam, mêlant un système de jeu très simple avec 6 catégories de personnages se combattant au travers de quêtes et autres combats en ligne. Il est actuellement le jeu Marvel disposant du plus gros roster qui soit. Et comme je le disais, le jeu dispose de nombreuses quêtes qui vous assure un nombre d'heures passées dessus très conséquente, sans pour autant qu'il vous coûte de l'argent, car comme tout gacha qui se respecte, Marvel Contest of Champions est gratuit, mais vous proposera d'utiliser votre carte bleue afin d'évoluer plus vite, en débloquant des bonus et des personnages puissants. Ceci étant dit, et je ne parle qu'en mon nom, je suis forcé de constater que ça fait pas mal de temps que je joue, et pourtant il m'a coûté à ce jour la modique somme de 0€. Je suis quelqu'un qui joue uniquement à la quête principale, et tout en y jouant de manière assez irrégulière, j'ai pourtant pu débloquer des personnages très intéressants avec un niveau de puissance assez bon pour pouvoir poursuivre mon aventure sans pour autant dépenser mon argent. Bref, tout ça pour dire que si vous êtes fan de Marvel et que vous cherchez un jeu qui vous permettra de passer le temps pendant vos pauses au travail sans pour autant y mettre de l'argent, Marvel Contest of Champions est fait pour vous. Faisant suite au brillantissime Arkham Asylum qui était déjà à l'époque l'un des précurseurs de ce qu'est le jeu d'aventure aujourd'hui, Batman Arkham City met en scène de nouveau un impressionnant casting appartenant à l'univers de l'homme chauve-souris. Mélangeant combat épique, scénario époustouflant, énigmes et enquêtes à résoudre, ce jeu a beau avoir 10 ans aujourd'hui, il n'en a pour autant pas pris une ride, et je pense que vous en conviendrez. De plus, il est également une véritable lettre d'amour aux autres médias qui ont rendu hommage au Batou en incluant les tenues des films ou encore de la série Batman Beyond. Bref, tout ça pour dire que Batman Arkham City est une valeur sûre, même encore aujourd'hui. Profitant des compétences des papas de Mortal Kombat, Injustice 2 est également, comme vous vous en doutez, un jeu de combat, mettant en scène des personnages de l'univers DC Comics. Et c'est avec un scénario bien ficelé, tournant autour d'un Superman tyrannique et d'une invasion extraterrestre signé Oncle Brainiac, vous incarnerez à tour de rôle les membres d'une Justice League dissoute et à moitié corrompue. Bénéficiant d'un gameplay assez exigeant mais accessible et d'un mode multi complet, ce jeu arrivera à faire plaisir aux puristes des jeux Mortal Kombat, tout comme à ceux qui souhaitent également profiter d'une histoire adulte signée DC. Alors je vois déjà les rageux me jeter des pierres parce que j'ai mis Spider-Man avant Batman Arkham City qui est considéré comme un monument par tous les joueurs, et à juste titre, parce que j'avoue que contrairement à Arkham City, Spider-Man souffre de redondance au niveau de ses quêtes annexes, c'est pas un jeu dépourvu de défauts, je ne dis pas le contraire, mais Spider-Man, à l'image d'un Star Wars, La Revanche des Sith ou un Titanic, c'est le genre d'œuvre où tu connais la fin, tu sais qu'Anakin va devenir Vador, que le Titanic va couler, et tu sais qu'Otto Octavius va devenir un enfoiré, et pourtant ça te prend aux tripes quand même. Et je suis assez sensible à ce genre de choses, parce qu'un auteur qui arrive à te surprendre aujourd'hui avec une histoire originale, c'est fort, mais un scénariste qui arrive à te prendre aux tripes avec une histoire que tu connais depuis que tu es tout petit, ça vaut clairement de l'or pour moi. Concrètement, si aujourd'hui on me pose la question c'est quoi ton film Spider-Man préféré, je répondrai Spider-Man sur PS4, et je me moque totalement que ça soit pas considéré comme un film. Pour moi, ce Spider-Man fait partie de ces jeux qui a mis une bifle au cinéma et qui peut clairement permettre aux jeux vidéo de revendiquer sa place d'art à part entière. Non pas en le comparant à des films d'auteur, mais plus à des blockbusters, évidemment. Quoi qu'il en soit, je rassure les fans de la série Arkham, puisqu'il est temps de parler du number 1 de cette liste. Arkham Knight est pour moi l'apogée et le plus beau point final à une trilogie. C'est un pur cocktail de tout ce que j'aime dans une histoire Batman, avec un Joker encore plus dangereux que jamais alors qu'il est mort, mais j'ai envie de dire qu'on n'en attendait pas moins du Joker, le personnage de l'épouvantail qui a des apparitions effrayantes, des quêtes annexes quasiment aussi géniales que la quête principale, et un final juste sublime avec un personnage dont l'histoire a été modifiée, mais tout en gardant son ADN qui est très cruel et sombre, mais qui a su me toucher là où il fallait pour piquer mes petits yeux de fan. Quoi qu'il en soit, Batman Arkham Knight est en plus de ça une évolution d'un style de jeu qui n'avait pas grand chose à prouver certes, mais qui aura su rajouter des atouts plus convaincants dans sa manche, comme la cultissime
Batmobile. Bref, je ne remercierai jamais assez Rocksteady pour ce jeu incroyable, et oui, je les attends avec impatience pour 2022 avec le titre Suicide Squad Kill the Justice League, qui se situera dans le même univers que la série Batman Arkham. Bref, voilà, c'est ainsi que se termine ce top. N'hésite pas encore une fois à me laisser le tien en commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine. Peace.